Moi, je suis venue ici aujourd'hui parce que je suis jeune installée. Je me suis installée il y a 5 ans et je veux montrer aux jeunes qu'on peut s'installer, on peut créer son entreprise en agricole dans le département. Et aussi parce que je suis élue à la Chambre d'agriculture en charge de l'installation. Donc, pour leur montrer qu'ils seront soutenus dans leur parcours et que c'est pas si compliqué que ça de créer une entreprise agricole. Quel était votre parcours personnel à vous? Moi, au départ, je suis ingénieure agricole. Donc, je travaillais plus dans les bureaux administratifs et un petit peu comme technicien. Et j'ai toujours monté à cheval en parallèle et été passionnée par ce monde-là. Et j'ai eu la chance de reprendre un centre équestre qui fermait en fait. Et donc j'avais contacté le propriétaire, c'était un peu un rêve, c'était pas très concret. Et puis finalement, ça s'est fait dans les années qui ont suivi. J'ai pu racheter le centre équestre et me lancer. Je regrette pas du tout parce que c'est génial. Et vous avez pu à ce moment-là compter sur des aides et un soutien? Ouais, moi j'ai fait tout un parcours en DJA, donc avec la dotation jeune agriculteur de la Chambre d'agriculture. Et ça m'a beaucoup aidé, ouais, parce que ça m'a permis d'assurer au moins 2 années de salaire sans me préoccuper de ce que j'allais gagner de l'exploitation, ce qui est un confort moral énorme. Et donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Pareil au niveau technique, ils m'ont suivi, ils sont venus faire des rendez-vous réguliers qui me permettaient de dire si j'étais dans les clous de ce que je recherchais ou des fois des erreurs qu'on fait de gestion et qu'on voit pas forcément quand on est sur le terrain. Donc c'était très intéressant et avant je travaillais déjà pour les jeunes agriculteurs en tant que salarié. Donc j'avais une bonne connaissance du parcours, l'installation. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et quelle est votre exploitation exactement et son nom? Alors moi c'est le Ranch El Bronco. C'est un centre équestre qui fait de la pension, de la balade, beaucoup de tourisme équestre et de l'endurance. On est situé juste à côté d'ici, en fait sur la commune de Coursegoule. Et donc on bénéficie des mêmes espaces que ceux qui nous entourent, là, avec des grands parcours de randonnée et de galop pour l'endurance. Vous avez combien de pensionnaires en moyenne? Là on a 30 chevaux actuellement sur le site. Et la moitié en pension à peu près, et le reste au club. Ok. Et donc vous qui étiez au GIA et qui êtes encore, hein, ouais, j'ai changé de statut. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui débute principalement? Quelle doit être sa principale qualité? Je pense qu'il faut être très patient et très à l'écoute de ce que les gens nous disent, même si c'est pas du tout notre façon de faire, la façon de travailler qu'on apprécie, qu'on a envie de développer. Mais il faut l'apprendre pour le démarrage. Et comme dit le monsieur qui transmet, là, qui parle très bien, il faut vraiment y aller en douceur et puis petit à petit faire passer ses idées. Ça, je pense que c'est important, la patience. Quand on commence, on a une idée en tête du produit fini. Et tout le travail qu'il faut faire, il ne faut jamais baisser les bras parce que des fois le résultat n'est pas du tout l'année qu'on avait prévue, il va tomber 2 ans après. Et s'entourer, ouais, se faire au maximum de contacts et connaître des gens, essayer de développer des idées avec d'autres gens. Oui. Des fois on a des opportunités qui se créent comme ça. Donc, Patience donc. patience, ouais. Au bout de combien de temps à peu près on commence à vivre de sa passion? Moi j'ai mis 3 ans. D'accord. Sachant que j'ai repris un système qui fonctionnait déjà. Donc j'imagine que quand on crée de zéro, il faut compter le double. D'accord. Quand moi j'avais déjà l'entreprise fonctionnait, ils faisaient déjà de la randonnée. C'était loin du chiffre d'affaires que je voulais obtenir moi, parce que nous on s'est installé à 2 avec ma mère. Donc on avait besoin de 2 fois plus de revenus que ce qu'il avait lui. Mais par contre, ouais, on a mis 3 ans à renouveler la clientèle, renouveler le cheptel aussi, parce que c'était pas tout à fait ce qu'on voulait, et puis gagner sa vie, quoi. Célia Krizmik, merci beaucoup. Bah de rien, merci. Merci.